Et ce témoignage, le premier témoignage, j'ai été opéré. Et chaque fois que j'ai appelé le roi, il me suivait toujours. En prière, il me suivait. Il voulait m'opérer. Je l'ai appelé et puis on m'a opéré. Donc après l'opération, on m'a mis sur le lit. Ils ont dit, bon, il faudrait que je fasse d'abord, si je viens de faire, qu'on appelle mon fèvre, je dois uriner. J'ai fait, bon, mais pour uriner là, ça a été un problème. Les gens venaient puis on les opéra seulement. Donc le médecin de chez lui a dit, bon, papa, une fois on va t'envoyer à la maison, si toi tu urines, on va m'appeler. J'ai appelé le roi pharmaceutique divin. Il dit, bon, depuis un certain temps, je n'arrive pas à pisser. Je suis arrivé à la maison, j'ai mangé, puis j'ai rendu. Même moi, je voulais pisser, le pipi ne vient pas. Il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Il a prié et il m'a dit, lui a dit que tu vas pisser. Quand le pipi m'a serré un peu, j'ai dit, bon, je vais attendre encore. En ce moment, il était 23 heures. Jusqu'à 4 heures du matin, ça m'a serré. Mais quand je pissais, ça ne vient pas. Ah! Ça va être le problème. J'ai appelé l'enfant, et puis j'ai appelé le médecin. Moi, je m'ai envoyé. J'ai appelé le roi. Il dit, tu vas pisser. C'était parti. Mais ça va aller. Et puis, ils sont partis acheter le son. Ils m'ont mis dans le son. À l'hôpital, ça a passé. Ils m'ont emmené dans le son à la maison. Comme j'ai eu mes filles qui est infirmière, elle a pris. Elle était auprès de moi. Quand elle a levé, j'étais là. Jusqu'à 8h47, c'est un dimanche, je ne sais pas que c'est un dimanche ce jour-là. Je suis allé dans la douche. Et puis j'ai commencé à pisser. Mais j'étais tellement content. Donc j'ai appelé le roi. Je ne sais pas que c'est un dimanche. Hein. Et c'est le missionnaire Boris m'a pris au téléphone. Il dit, content, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je remercie, je rends gloire à Dieu. Je remercie son serviteur. J'ai uriné. À 8h47, j'ai uriné. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. Je remercie son serviteur. Il est toujours à nos côtés. Parce que Dieu a dit, dans Acte 3, verset 22, Moïse a dit, votre père suscitera donc pour vous faire un prophète comme moi. Écoutez-le. Celui qui ne peut pas sera l'extension du peuple, son peuple. Donc écoutons-le de tout ce qu'il nous dit là. Si nous appliquons ça, nous marchons, ça va toujours aller avec nous. Deuxièmement, j'avais un problème, on allait au culte. J'ai fait le premier culte, après je suis sorti, donc j'attends au dehors là. Et puis il est sorti, il m'a appelé, tonton, je suis venu. Saint-Esprit dit, il y a quel problème? Tu as quel problème? J'étais là. Je lui ai parlé un peu après, je l'ai laissé passer avec le deuxième culte. Donc le deuxième culte est fini, je suis entré. Je dis, il n'y a pas encore dit, non, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis je lui ai parlé, j'ai dit, il y a quelqu'un qui était derrière moi. J'étais dans une maison où j'ai quitté parce qu'il me dit de quitter. Je quitte et puis après il dit que moi j'ai gâté ces choses. Et donc, il allait sur le chien, il m'a convoqué. Il dit d'accord. Et quand il m'a convoqué, je suis parti, j'ai dit je donne 20 000 francs. J'ai donné jusqu'à ça fait 180 000. Hein. Je vais le lycée de Jésus me dit, ce n'est pas beaucoup. Il dit que tu dois compléter. J'ai dit, laisse-moi du choix. Je fabrique l'argent. Il dit, bon, on va te convoquer après, comment ça tombe. Je suis allé m'asseoir. Donc quand je lui ai parlé de ça, il a mis ça en prière. Il a dit à la propriétaire, prie pour tonton. Elle a prié, quand il a vu, cette église a dit, il faut fermer. Et puis, en tout cas, le monsieur était clos. Je suis à la maison, ma fille m'appelle. Papa, il dit, ah, le monsieur là m'a appelé, il dit, depuis qu'il t'a parlé, il n'a jamais pris 5 francs. Donc ton argent est là-bas, et que lui, il a changé sa maison, c'est rentré sorti ici. Il dit, oh, là-bas, il a fait la. Et je suis venu, j'ai dit ça au roi. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu. Suivons-le. Il est fort, il est bien, et il est toujours catégorique. Donc, suivons-le. Je vous demande pardon. C'est une grandeur. Parce que moi, je le vois toujours quand je dors.
je le vois, m'a toujours sauvé. Je remercie le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, je veux remercier le Père des armées. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux bénir le nom de l'Éternel ce soir parce qu'il est Dieu. Je veux le célébrer ce soir parce qu'il est le roi des rois. Je vous dis, mes soeurs et frères, lorsque tu adores ton Dieu, adore-le avec tout ton cœur et toute ton âme. Et c'est dans ton adoration. L'Éternel ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Quand tu n'as pas un problème, que tu dis que l'Éternel de Dieu t'abandonne. Mais quand tu as un problème, c'est là que tu sais que tout ce que tu faisais depuis longtemps, le Seigneur a déposé là, et il a pris là, le jour là, il a travaillé sur ta vie. C'est parce que tu as fait quelque chose pour l'Éternel que lorsque tu es dans les soucis, lorsque tu es dans les blocages, lorsque tu es dans les difficultés, le Seigneur se dépêche pour te secourir. Je vous dis ce soir, si ce n'est pas l'Éternel des armées, depuis mercredi, j'étais parti. Que l'Éternel des armées, que son nom soit célébré. Je bénis le nom de l'Éternel et je dis merci à l'Éternel. Je dis merci à son serviteur. Je dis merci à son serviteur. Je bénis la vie de son serviteur. Que le Seigneur Dieu des armées se souvienne de son serviteur. Que le Seigneur des armées étend sa main de grâce sur la vie de son serviteur. Et qu'il arrose son serviteur. Et que tout esprit qui va se lever contre la vie de son serviteur soit échoué au nom de Jésus. Que l'Éternel des armées se souvienne de son serviteur qu'il a mandaté. Parce qu'il fait beaucoup de choses pour son peuple, pour ses brebis. Le Seigneur se souvient de lui. Le Seigneur va se souvenir de lui. Le Seigneur va le bénir tous les jours. Le Seigneur va ouvrir les cieux et l'arroser puissamment. Oh Jésus, sois élevé. Sois élevé, papa. Sois célébré, Éternel des armées. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh, merci, oh Jésus, merci. Merci, oh, merci, oh Jésus, merci. Aïe, oh, la aïe, aïe, la Quand le Seigneur s'est souvenu de moi, quand le Seigneur m'a sauvé de la mort et il m'a ramené à la vie, quand le Seigneur des armées, lorsque je t'ai attaqué, lorsque le diable a voulu me tuer, à travers, oh Seigneur Jésus, tu as étendu ta main. J'ai dit merci pour la vie de ton serviteur. Tout ce qui va dans le secret éternel, tu connais. Ce n'est pas moi, oh Jésus-Christ, qui va te parler, mais toi, l'Éternel, qui sont les cas et les reins. Tu sais ce que l'Éternel, oh Seigneur, ton serviteur fait. Je te dis merci pour sa vie. Continue, oh Jésus, d'étendre ta main sur sa vie. Continue de le protéger. Continue de le protéger. Oh, le roi des rois. Oui, Pâtre Baptiste divin a un cœur pur. Il a un cœur grand. Mes frères et sœurs, lorsqu'il vous donne des conseils, lorsqu'il met la voix de l'Éternel, ne doute point. Ne doute point. Ne doute même pas. Ne dis pas non. C'est qu'il tient comme ça. S'il te dit fais ça, fais. Il te dit assieds-toi, assieds-toi. Il te dit lève-toi, lève-toi. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il y a une chose derrière. Il y a une chose derrière. Il ne dit pas une chose en vain. Il ne dit rien en vain. Quand il te dit quelque chose, c'est qu'il y a une chose derrière. C'est pourquoi il a parlé. Il ne va pas te dire ce qui est là, mais fais ce qu'il te dit. Et c'est là que tu vas voir. Tu vas voir. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne.
Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Sois célébré, papa. Merci, Père. Aussi, ce programme-là sera restauré, sera guéri. Tu dois debout. Cherche son cœur. Tu as dansé, tu as loué, tu as prié. Il est temps maintenant d'écouter la parole de Dieu. Tu as même plus avant le roi de roi. Pendant ce serviteur qui est présent, le roi, le roi qui vient, le roi, Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Yahvé. Gloire au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut donner une forme d'acclamation à ce Dieu puissant, ce Dieu fort, le Dieu glorieux, le Dieu qui a tout pouvoir, celui qui parle et la main obéit, celui qui parle et la nature obéit. Il est souverain, il est fort, il est puissant, il est réel, il est vivant. Je vous dis ce soir, il y a un Dieu vivant sur la terre. Il y a un Dieu vivant, comme Jésus pouvait dire aux pharisiens que le royaume des cieux est descendu. Je dis à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit est là ce soir. Oui, regardez, pendant que vous êtes acclamés, je veux que vous regardiez la chair. Regardez la chair. Depuis que j'ai pris le micro, regardez les grands frères sont là. Regardez Moïse est là. Regardez Noé est là. Regardez David est là. Oh, je vous dis la vérité. Ce soir, regardez, ils sont là. Ils sont venus nous accompagner dans quelque chose que nous allons célébrer d'ici le dimanche. Ils sont là. Regardez. Je dis regardez. Je dis regardez. Je dis regardez. Je dis regardez. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer un grand jour demain. Dieu, l'Éternel Dieu des armées, a voulu que nous célébrions un an. Un an pas comme les autres. Le 24 mai 2015. Ce soir, nous nous sommes retrouvés pour dire merci à l'Éternel de nous avoir fait cette grâce. C'est vrai, nous allons fêter, mais nous avons d'abord lui dire merci. Avant cette fête-là, lui dire merci. Ceux qui diront merci de tout cœur recevront quelque chose en retour. Personne ne dira merci à l'Éternel et restera impuni, restera sans recevoir. Vous allez recevoir quelque chose. Et dès ce soir, je vais vous préparer à recevoir vos grâces, à entrer dans vos grâces, à entrer dans vos bénédictions. Et cette année, vous allez entrer dans vos bénédictions. Cette année, vous allez entrer dans vos grâces. Cette année, vous allez entrer dans vos bénédictions. Ce qui a été n'a pas été possible. Lui, il a pleuré. Mais cette année, tu vas rire. Tu vas dire que ton Dieu est bon. Tu vas le glorifier parce qu'il a tout planifié pour que tu puisses rendre témoignage. Oui, tu rends témoignage. Et que dans son plein abondé, ce soir, tu rendras témoignage. Avant 2022, tu rendras témoignage. Je dis avant 2022, tu rendras témoignage. Aujourd'hui, je te parle de bénédiction. Je te parle de protection. Parce qu'il est celui qui protège. Il s'appelle le Saint-Esprit. Je dis avant 2022, tu rendras témoignage. Avant 2022, tu rendras témoignage. Ça commence ce soir même déjà. Je dis ça commence ce soir même déjà. Ça commence ce soir même déjà. Ça commence ce soir même déjà. Ça commence ce soir. Le Saint-Esprit est présent. Il est présent. Le Père est présent. Le Fils est présent. C'est à cause de vous qui est là. C'est à cause de moi qui sont là. Il va vous apporter ce soir. Il va vous délivrer ce soir. Il va vous nettoyer ce soir. Il vous permettra à danser dans vos places. Il va vous réhabiller cette année. Il va vous réhabiller aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, il va vous réhabiller. Je dis, il va te réhabiller ce soir. Il va te réhabiller ce soir. Il va te réhabiller. Nous allons nous préparer
à rentrer dans cette cour qu'il a préparée pour toi. D'ici dimanche, ta destinée va changer. Amen. Je dis d'ici dimanche, quelque chose est en train de se préparer. Regardez, des anges sont disposés. C'est pourquoi cette année, regardez, tu as été beaucoup attaqué. Parce qu'il voyait cette grâce que tu vas recevoir cette année. L'ennemi voudrait te détruire. L'ennemi voudrait toucher ta foi. Mais il ne peut pas toucher ta foi. Il ne peut pas te détruire. Parce que le Saint-Esprit est tout dit. Le guerrier des guerriers est ton formateur. Je dis cette année tu vas entrer dans ta grâce. Dis-lui que tu es là. Dis-lui, ouvre la bouche. Ce soir tu as obéi à sa parole. Ce soir tu as obéi à sa parole. Loshidi midimono sokobolo iti baba. Robotobodo shiki mama. Robotobodo so. Nuchi mama shidibidi. Robotobodo sokobolo shidibidi. Robotobodo sakabalo papa. Rakata pawa sakaba. Est-ce que tout le monde peut aller à l'esprit? Dimanche. Robotobodo sokobolo shidibidi. Robotobodo sakabalo bianse. Nutima sakabalo fana. Ribaba sakaba. Robotobodo so. Itimama shidibidi. Papa sakaba. Robotobodo. Ribaba. Robotobodo. Ribaba. Katapana sakaba. Robotobodo sokobolo. Shidibidi sakaba. Robotobodo. Tout le monde. Ouvrez la bouche. Tout le monde. Je dis tout le monde. Robotobodo sokobolo shidibidi. Ribaba sakabalo fana. Robotobodo sokobolo shidibidi. Rikiti bidi. Rikiti baba sakabalo kotobo. Nakatapana sakaba. Robotobodo. Rikiti sakaba. Robotobodo sokobolo. Ribaba sakaba. Robotobodo. Ribaba sakabalo bianso. Nakatapawa pada. Et tu penses qu'il peut. Robotobodo so. Ribaba sakaba. Robotobodo shidibidi. Ribaba sakabalo bianso. Nakatapawa. Robotobodo so. Ribaba sakaba. Robotobodo so. Baba shidibidi. Mama sakaba, robotobodo, rakatapa, robotopo, reketibidi sakaba, robotobodo sokobolo, rakatapa la sakaba, robotobodo, ribaba sakaba, roboto, rakatapa la sakaba, robotobodo sokobo, ribaba sakaba, robotobodo sakaba. Allez-y, je vous entends pas s'il vous plaît. Allez-y. Christ. Meeting mounts. Pounds to pray. Reading Mama Saka. Looking to Mama Hina. Looking Mount Shidin. Welcome to Monoso. Looking Mount Shidin Power Hina. Looking Mama Hina. Welcome to Monoso Hina. Like a Tamawa Hina Mama. Woman Shidin Mount Stina. Wakana Hina Saimalo. Rikiti Shidin Hina. Rikiti Mama. Mama Haina, Rikiti Papa, look at your mother, Inti Baba, Inti Pressure tonight, look at your mother Hina, look at your mama, Inti Power, Inti Play, no Shina, look at your mama, look at Tapa, look at Hina, look at Mama High, Inti Mona Shina, look at Tama, look at Inti Bidi, look at your Inti Ma, Hino
Jesus Christ. Nos kaimamon sakabalo fala. Rukatamawa sakabalo kiti broi. Nunti mao shidibidi mama sakabalo. Rukotobolo sofara. Ribaban sakabalo kiti mawa. Nunti mama shidibidi. Rubodobodo sokobolo. Hiti mama sokobolo intima. Rukotomolo shidya kaina. Rukotomawa. Hiti mama sakabalo. Ribaba. Ina sai. Rukotomolo shidibidina. Haina sai mama heina. Rukotomolo sokobolo shin mama sai kakama. Rukotomawa sai mama sokanai shidibidin. Rekatamama sakabalo ni mama sai. Timama sakapounds and break. Rukotomama sai mama sokobolo. Imon shidibidin good mama sai. Rukotomolo sok. Yeti mama sakabalo shi. Rukotomama sakabalo ni sai. Makatamawa shidibidin. Rukotomolo shidibidin kantamama sakabalo. Kani etsura haina sai. Rukotomama yani hoda hira shidibidin hoda kamama. Rukotomama kira kana sakamalo. Rukotomama azuni kona hira kira kona. Rukotomama kira kana kadai. Rukotomama sakamalo. Rukotomama sakamalo. Rukotomama sakamalo. Praise Father. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, stand side. No, you said, Imama Haina, Imama Sakamaloya, Saya. Jésus. Je dis merci Jésus. Merci le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le vrai Dieu. Le souverain. Triomphateur. Le guerrier. Le guerrier. Le guerrier. Le guerrier. Le guerrier. Tu es réel. Seigneur, tu as toujours utilisé ta créature pour travailler. Depuis le temps d'Abraham, depuis le temps de Moïse, depuis le temps de Joseph, le temps de David, de Salomon, j'en passe. Tu as toujours utilisé tes créatures. Oui. Seigneur, j'ai voulu que nous puissions te dire merci pour cette grâce
que tu nous as faites. Ce soir, tu nous as réunis pour qu'ensemble, mes frères et moi, nous puissions veiller, te dire merci. Oh, reconnaître tes bienfaits dans notre vie. Ce soir, nous viendrons, je prends mes soeurs, mes frères, nous sommes venus devant ta face. On a triché, on a volé, on a fait des bêtises, mais tu nous as toujours pardonné. Ce soir, je ne suis pas venu m'éclater, mais je viens de te dire, je suis venu avec mes frères, te dire que nous sommes mauvais. La seule personne qui peut nous pardonner, c'est toi, Jésus. Même quand la mort est à notre porte, la seule personne qui peut nous sortir de la mort, c'est toi, Jésus. Quand on est abandonné, on n'a plus personne, on ne sait plus à quel sens se vouer, on n'a plus personne, on tourne à droite, il n'y a personne, on tend la main à droite, il n'y a personne, on tend la main à gauche, il n'y a personne, derrière, personne, devant, personne. C'est là que tu agis. Ce soir, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. Mon âme veut te chanter. Pour cette grâce. Seigneur, je l'ai enterré et tu m'as amené en vie. Oh, chérie béni. Merci ce soir pour ce que tu as fait pour nous. Pour cette grâce que tu as faite. Oui, les gens connaîtront cette grâce. Oui, tu le feras connaître. Parce que tu n'as pas changé. Ce soir, je voudrais que tu acceptes ce soir notre supplication. Et nous pardonner, Père. Oui, tu sais que nous sommes faibles. C'est pourquoi tu nous as toujours pardonné. Ce soir, tu te présentes mon frère et ma soeur. Tu as déjà sondé les cœurs. Tu les connais. Ils sont aussi mauvais comme moi. Mais tu m'as pardonné et tu as mis ta main sur moi. Tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie. Je veux que ce soir, oui, je ferai les acrobaties. Je prendrai mon frère, on viendra encore devant toi. On te dira que nous sommes mauvais. Nous reconnaîtrons notre faute. Pour que tu puisses nous pardonner. Ce soir, tu es présent. Sans fait de wanzema. Sans fait de wanzema. Les gens se sont donnés aux fétiches. Les gens ont donné les statues. Les gens ont donné les marigots, les bois, les lacunes, les mers, les forêts sacrées. Manifeste-toi. Décharge et agis. Yes. Et la gloire dans les cieux sur la terre. Et la cieux sur moi. Disposez-vous. On peut se disposer. Disposez-vous tout le monde. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Ce soir, vous serez délivrés. Personne
Sans finir, voici mort. Sans finir, voici mort. Et Seigneur, sans finir, voici mort. Amen.
savez pourquoi quand nous faisons des bêtises, ce Dieu-là, il ne nous détruit pas? C'est qu'à cause de l'alliance qu'il a tissée avec Noé. C'est à cause de l'alliance qu'il a tissée avec Abraham. Oui. À cause de cette alliance, quand tu as une difficulté, il dépêche un ange, il vient te sécuriser. À cause de cette alliance, quand tu es en difficulté, il dépêche un ange, il vient te sécuriser. À cause de cette alliance, quand tu fléchis chez nous, il se dépêche, il vient te toucher. À cause de cette alliance, il va disposer certaines personnes qui sont disposées. Je dis, il va disposer tout à l'heure, il va changer l'atmosphère. Il va changer l'atmosphère. Regardez les serviteurs, les servantes qui jouent avec leur talent, qui jouent avec leur don, et sont en train de se poser des questions. Qui va me marier? Qui je vais marier? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais devenir? Quel travail je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Quel emploi je vais obtenir? Il se pose des questions, mais ce soir il est là, il s'appelle le Saint-Esprit, il connaît chacun de vous, il connaît vos pensées, il connaît vos pensées, et je dis ce soir, il va changer l'atmosphère parce qu'il est souverain. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Dans ce silence, il est en train de passer devant les personnes. Elles ne pourront pas tenir. Elles vont résister, mais elles ne pourront pas tenir. Elles vont lâcher parce qu'elles ne pourront pas tenir. Ce qui se passe est phénoménal, est très puissant, est très puissant. Il s'agit du maître, du roi des rois, du roi des rois. Je dis bien du roi des rois. Cette lumière qui est en train de passer, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir parce que tes yeux ne peuvent pas tenir. Je dis, tes yeux ne peuvent pas tenir face à cette lumière qui est en train d'éclairer. Regardez une personne, elle est en train de brûler une personne. Regardez le serment de Dieu, elle ne peut pas tenir. Je pas, regardez, je vous le vérité, je dis le Saint-Esprit là, oui, ses yeux sont en train de se casser parce que la lumière est bonne. Vous jouez avec votre Dieu. Vous jouez avec le Dieu d'Abraham. Vous jouez avec le Dieu de Moïse. Certains croient qu'il n'existe même pas. D'autres croient que c'est un fantôme. Oh mais où est ce Dieu? On parle de ce Dieu, on ne le voit pas, on ne le voit pas. Vous voulez le voir? Vivez la sanctification, vous allez le voir. Ce soir, il est là. Il me dit de vous rassurer qu'il est présent. Il sécurise ce lieu. Il sécurise Brébeau. Il a sécurisé la Côte d'Ivoire. Il a sécurisé l'Afrique. Il a sécurisé le monde entier. Il est le créateur. Il est le créateur. Il règne d'éternité en éternité. Regardez, il n'est pas pressé. Son autre nom s'appelle le temps. Lui, il s'appelle le temps. 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 Souvent on est pressé. Chaque fois on ne veut pas voir sa gloire. On est pressé. On ne peut pas voir sa gloire. On est pressé. On est pressé. Oh, il est
le Saint-Esprit ce soir. On va saluer mon formateur. Il veut saluer mon formateur. Oh, il est pressé pour prendre la main d'une personne, je ne sais pas qui c'est, mais regarde, il va saisir une main tout à l'heure, il va commencer à la tirer. Oh, salue-le, salue-le, il est là ce soir, salue-le, salue le formateur. Regardez, servant de Dieu, regarde, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Salue mon formateur, salue ton formateur, salue ton formateur, salue-le, 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 salue-le. Encore, disposez-vous et salue-le. Regardez, regardez, les yeux fermés, il faut le saluer. Regardez, il sera à côté de toi. Oh, il est à côté, il est à côté, il est à côté. Est-ce que tu peux le saluer? Est-ce que tu peux le saluer? Aïe, 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 aïe. Regardez, il a train de mettre quelque chose dans la peau d'une personne. Regardez, une boule, un puissant don de guérison, un puissant don de guérison. Regardez, un puissant de guérison. Regardez, là que tu es en train de balancer la main. Regardez, un don descendu. Regardez, une boule de feu, une boule de feu, une boule de feu est descendue dans plusieurs pommes. Regardez, dans plusieurs pommes. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont ce soir? Où est-ce qu'elles sont ce soir? Où est-ce qu'elles sont ce soir? Où est-ce qu'ils sont ce soir? Ces servantes, ces serviteurs, regardez, ces élus, regardez, les appelés, il les appelait pour les former, pour les encadrer, pour les encadrer, regardez, il les a appelés, et le commence à les choper, et ne peut plus tenir, regardez, j'ai dit la vérité, regardez, elles sont dans les balances de la main, plus fortes que les autres, regardez, parce qu'elles ont reçu. Tu vas l'acclamer. Tout l'esprit de Dieu, acclame-le. Je suis que tu vas l'acclamer. Et puis tu l'avais reçu. 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 Il y a cette pomme que tu as fait l'acclamer. Il y a cette pomme-là. Il y a cette pomme-là. Regardez. Tu es en train d'écraser. Tu es en train d'écraser. Tu es en train d'écraser. Regardez les évangélistes, regardez, il y a les proches les évangélistes. J'ai dit bien évangéliste, j'ai dit évangéliste, il est où? J'ai dit évangéliste, j'ai dit évangéliste, il me dit évangéliste, il me dit prosélyteur, il est évangéliste. J'ai mis des tonnes de miracles en eux. Des tonnes de miracles, regardez, quand ils vont commencer à prêcher, ils vont libérer la parole. Moi, je vais m'exécuter. Les gens croiront qu'ils ce sont des magiciens avec ces moyens qui sont en train de me manifester. Oh. Yes. Je dis yes. I say yes today. I say yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Our spirits. God is one. The biggest. Le plus puissant. Le chrétien ne peut se comparer à mon Jésus. Aucun franc-maçon ne peut se comparer à mon Jésus. Aucun maître vaudou ne peut se comparer à mon Jésus. Est-ce que ça va? Le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais vous dire merci. Ce programme que vous avez initié ici ce soir, ce même programme a lieu à Assendi. Ce même programme a lieu à Boisflé, commune. Ce même programme a lieu à Boboko-Vicro. Ce même programme a lieu à Saint-Infra, avec Conifra qui s'est rejoint à Saint-Infra pour faire ses veillées. Et à Saint-Fra, Procui et Petit Catiola sont venus à Saint-Fra pour faire cette veillée. C'est un moment solennel. Un moment solennel parce que c'est une fête pour la mission mondiale éternelle. Je dis pour la vrai ou faux. Quand l'ange est venu parler à Marie, c'est Marie seule qui savait qu'est-ce qui était dans son ventre.
avec Joseph. C'est après, tout le monde a commencé à prendre un peu. Et aujourd'hui, tous on a pris. Toi aussi, tu as pris, moi aussi, j'ai pris. Tu as pris ou tu n'as pas pris? Tu as pris ou tu n'as pas pris? Tu as pris ou tu n'as pas pris? Amen, ça veut dire quoi? Tu as pris ou tu n'as pas pris? Alors, c'est ce que je veux savoir. Dis que j'ai pris. Parce que j'ai pris, c'est que je me suis dit. Vous savez, il y a des gens qui disent Amen, Amen, Amen. On dit tu as volé Amen. Tu n'as pas volé Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de nous préparer à rentrer dans une grâce dans les 24 heures. Vous allez rentrer dans une grâce pas possible. Tous ceux qui ont accepté Jésus véritablement, qui ont mis sa parole en pratique, cette année-là, après cette fête, le 10, vous allez voir que même les petits choses auront peur de vous. Les marabouts de vos maisons auront peur de vous. Je dis les marabouts auront peur de vous. Avant, ils vous doigtaient. Mais ils vont même plus enlever leur doigt sur vous. Parce que le doigt qui vont tendre sur vous, le Saint-Esprit va les chicoter. Parce que vous n'êtes plus n'importe qui. Mais je ne suis plus n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Donc, quand on dit on n'est plus n'importe qui, ça dit qu'on n'a plus faire comme l'époque. C'est ça. Vrai ou faux? On va prendre le passage. Vous savez, Dieu, avant qu'il te bénisse, il veut que tu le reconnaisses. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons avec Dieu, c'est notre désobéissance. Dieu est prêt à nous arroser, à nous écraser de bénédictions. Mais on a un problème avec lui. On se croit plus intelligent que lui qui nous a créés. On se croit plus rusé que Dieu qui nous a créés. On est plus soucieux que Dieu qui nous a créés. Amen. C'est-à-dire que nos soucis dépassent pour lui-même qui nous a créés. Certains ne sont pas venus, ils ont un problème. Alors que ce jour-là, aujourd'hui, c'était le dénouement de leur problème. Amen. Toute situation sera abordée aujourd'hui. Et le Seigneur va commencer à les décanter. Jusqu'à ce qu'on arrive. Première seconde du 10. Le Saint-Esprit va positionner vos tombes. Vous allez glorifier le nom de votre Dieu. Je sais qu'il y a des personnes qui vous ont dit, où est votre Dieu? On t'emmène depuis il n'y a rien. Parce que vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien fait. Vous avez donné l'occasion à votre Dieu de se glorifier. Il va se glorifier. Mais d'abord, nous devons le reconnaître. Nous devons reconnaître ce que nous sommes, ce que nous faisons. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la que ce mot-là ne quitte jamais votre bouche. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, c'est un menteur. Mais moi, je me pêche chaque midi, chaque matin, chaque soir. Mais il y a péché et péché. Il y a des péchés volontaires et puis il y a des péchés involontaires. Quand le péché est volontaire, tu es mauvais, tu es sorcier. Quand tu sais que c'est péché, tu fais là, tu es sorcier. On dit que tu es possédé.
dit Amen. Ici c'est clair, on apprend les mots comme ils sont. Pour que celui qui entend, qui fait là, pendant qu'il est en train de faire, il se rappelle qu'il est sorcier. Parce que le sorcier, c'est pas seulement celui qui prend l'os. C'est pas lui seulement qui est sorcier. Quand tu renverses les choses de Dieu, tu es sorcier. Dieu dit à l'homme devant, toi tu tires par les derrière. Tu es sorcier. Amen. Dis Amen. Amen. Nous allons voir l'histoire. Bien sûr. Qui, après des difficultés, des souffrances, a reconnu vraiment qu'il a fait une faute. Vous savez, Dieu a plusieurs manières de nous parler. Ce soir, retenez-le. Dieu te parle en songe. Ça, c'est fréquent. C'est fréquent même. Qui n'a jamais fait songe depuis la nuit? Il y a songe et il y a rêve. Quand tu dors la nuit, ton envie quelque part, et matin, tu ne te rappelles plus de rien. Ça, c'est rêve. C'est pas important. Mais quand tu te rappelles mot à mot, virgule par virgule, tout ce que tu as vécu, s'il te plaît, c'est pas rêve, mais c'est songe. Je répandrai mon esprit sur toutes vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Joël 2:28. Dieu parle au travers des songes. Quand tu fais un songe, que ton âme, quand tu vois que tu es la nuit là, tu es poursuivi, tu maintenant se lève. Chérie, il y a quoi? Heureusement que c'est rêve. Je mourrai. Si tu ne prends pas garde, tu vas mourir. Tu n'es pas sauvé, hein? C'est ton âme qui a vécu ça. Amen. Amen. La personne, je vous donne la réponse. La personne qui est chargée de protéger l'âme pour ne pas qu'elle vive ces aspects-là négatifs. Qui est cette personne-là? Qui la connaît? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Est-ce que tu peux encore dire plus fort que non? Est-ce que tu peux dire fort? Est-ce que tu peux dire encore fort? Est-ce que tu peux l'acclamer? Il s'appelle le Saint-Esprit. Quand Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolant, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeure avec vous pour sécuriser votre âme. C'est le secret. Si c'est que notre âme va se promener. Et les sorciers, quand ils veulent tuer une personne, c'est ton âme qu'ils ont besoin. Amen. Ton corps, il s'enfuit. Il tend le piège sur l'âme. Quand l'âme tombe dans le piège, il transforme l'âme en poulet, ou souvent en poisson, ou en bœuf, en biche, en cabri, en mouton, selon la valeur qu'il veut te donner. Il y a certaines âmes qui ont la valeur de bœuf. Certaines âmes ont la valeur de poulet. Quand la nuit vous fait des sons, vous voyez les poulets attachés. À côté de vos maisons, ce n'est pas des poulets, mais c'est des humains. Amen. Ce soir, si votre repentance n'est pas sincère, votre âme ne sera pas sécurisée. Dis encore Amen. Amen. Dis Amen. Amen. On veut être béni, mais on ne veut pas faire nos devoirs. Quel élève qui n'apprend pas, mais qui peut être admis?
un examen. À moins que tu aies triché. Sinon, il faut attendre. Amen. Amen. Luc 10. Luc 10, c'est ça? Non. Luc 15. À partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi
et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur te bénisse. Jésus nous parle ici de deux enfants à côté de leur père. Ces deux enfants étaient sous le même toit. L'aîné le plus jeune, leur père ici avait des manœuvres. Des gens qui travaillaient dans les champs, qui cultivaient. Et le plus jeune un jour va se lever. Il va demander à son papa, je suis fatigué de te servir. Je veux ma liberté. Je vais être libre comme mes autres frères, les camarades que je vois dehors. Je vais faire comme eux. Donc, je ne veux plus être là, tout le temps dans le carré, faire ça, sous tes ordres. Je suis fatigué. Bon. J'ai travaillé. Tu ne me payes pas. Ma part d'héritage, il faut calculer aujourd'hui pour me donner. Alléluia. Donc l'enfant aborde son père, il demande à son père de lui donner sa part d'héritage. Le papa n'a pas discuté. Calculer la part d'héritage, il dit tiens ta part. L'enfant va passer quelques jours avec son papa et il va aller loin de son père. Ça veut dire que quand il est parti, il a rencontré des difficultés. D'abord, quand il est parti, il avait de l'argent, il avait la richesse. Et il a commencé à vivre avec des prostituées. Il a vécu dans la débauche. La débauche, c'est ça, c'est que hors du plan de Dieu. Il faisait des choses du monde. Il était là, il partait dans les maquis. Oh, quand il voit ses amis assis, voilà, gars. Alors, servante, oui, bon, il faut lui donner 10 casiers là-bas, je paye. Ça fait combien? Ça fait 200 000. Bon, tiens ton argent, tu comptes bien. Il avait beaucoup d'amis. Parce qu'il dépensait sans réfléchir. Mais l'argent, quand tu dépenses que tu ne cherches pas, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça finit. Il a dépensé. Il avait beaucoup d'amis. Camarade, là j'ai des problèmes, il dit tiens. Cher ami, vraiment ça fait 15 ans. Les parents de ma femme me poursuivent parce que je n'ai pas encore doté. Mais je n'ai même pas l'argent pour doter. Est-ce que tu veux donner un peu d'argent? C'est combien tu as besoin? 500 000. Il dit tiens, on ne va pas doter. Il était l'ami de tous. L'ami même dans les maquis. Quand il arrive comme ça, c'est son nom, chance. Le tigre prend son nom et puis il balance. Et puis il sort les billets. Il avait la gloire du monde. Quand il marche comme ça, les gens le suivent. Wow, le boss, il est là. Il a dépensé tout son argent. Il n'a pas cherché à économiser, à travailler avec le peu qu'il a pour trouver des bénéfices et suivre avec ça. Il voulait vivre comme le monde vit. Alors que l'éducation qu'il a reçue est différente du monde. Il a reçu une éducation d'un père qui a la crainte de Dieu. Une éducation propre qui pouvait lui permettre d'évoluer, de marcher sur les scorpions et rien ne pourra lui arriver. Mais ce n'est plus le cas. L'argent fini, une famille va s'écouiller le pays. On ne trouve plus à manger. Les emplois deviennent rares.
Ceux-mêmes qui travaillaient, qui ont des diplômes, ils sont mis au chômage technique. Toi qui es fils à papa, tu n'as rien comme diplôme. Et maintenant tu t'en vas. Il fait jeune honneur, on dit, pas de travail. Les amis à qui il a fait des prêts. Il dit, cher ami, il dit, hey, donc quand tu me donnais, tu vois, moi je te demande l'argent, il dit, c'est prêt. Il dit, non, mon argent est fini, est-ce que je peux venir quand même dormir dans ton salon et puis juste manger un peu. Il dit, hey, mon salon est trop petit pour nous deux. Je cherche mes enfants et ma femme. Il dit, j'aimerais qu'il y ait l'argent dans l'aide de tête. Il dit, hey, c'est ma femme. Les maquis, oui, il sortait l'argent, il payait. Il va dans les maquis, il veut boire. La tenancière dit, payez avant de boire. Mais quand il marche comme ça, on sait qu'il n'a plus rien dans sa poche. Quand tu marches que tu as l'argent, il y a une manière de marcher. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux acclamer tout de suite? Il a tout dépensé. La famille est arrivée. Il est en train de dépérir. Comme la grippe aviaire qui frappe les animaux. L'animal dépérit quand on dit tuer-le. Même le boucher ne veut même pas le tuer chez lui là-bas pour le vendre. Parce que ça vient de servir avec. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Il s'est promené. Un monsieur aura pitié de lui. Il dit, bon, moi, ce que je vais faire pour toi, j'ai mes postulaires qui sont quelque part, on va nourrir. Je fais tout le temps le trajet, ça me fatigue quoi. Donc, si tu peux vivre là-bas, et puis on t'envoie la nourriture, tu vas donner à manger. Ouais, c'est tellement le temps, on va leur manger, le temps va revenir, il fait nuit, donc on est fatigué. Alors que si tu vis là-bas, on te dépose la nourriture, toi tu les sers, et puis ils mangent. Je n'ai rien à faire. Je préfère sans cœur de mourir de faim. Il va accepter ce job. Croyant qu'en le faisant, il va manger. Même la nourriture des porcs, là, il veut en manger. Mais quand le patron donne la nourriture, il suffit ça. Il dit, donne, je vais voir. Mais pas blanc grossit vite. Aïe. Bouger, il a mangé un peu. Il ne bouge pas. Alléluia. Le petit, il n'a plus à manger. Il dépérit. Il ne comprend plus rien. Tout est mélangé dans sa tête. Il dit, mais ce n'est pas possible. Un jour, il a dormi. Il s'est retourné sur lui-même plus de 1000 fois. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que je viens de faire comme ça? Mais quel acte je viens de poser? Regarde, regardez mon papa. Nourriture ne manque jamais à mon père. Regardez, même les manœuvres qui sont chez mon papa là, ils mangent jusqu'à là, il en reste. Et puis moi, je souffre ici. Même nourriture, je n'en ai pas. Je ne mange pas. Là, comment j'ai dépéri? Je n'ai pas mouru dedans. Mieux vaut aller demander pardon à mon père que de mourir de faim. Je vais retourner vers mon père. Je lui dis, papa, j'ai fait quoi? J'ai péché contre toi-même d'abord. J'ai péché contre le ciel. Quand il parle du ciel, il parle de qui? Il parle de qui? De Yahvé. Comme il a désobéi à son père, c'est comme il a désobéi à Yahvé. Je dirais ça à mon père que j'ai péché contre toi. À partir d'aujourd'hui même, il ne faut plus m'appeler ton fils. Traite-moi comme un de tes manœuvres. Vous comprenez un peu? Comment lui s'est rabaissé. Et quand il a pris cette décision, il a respecté. Il s'est levé, il dit, je m'en vais. Le propriétaire dit, attends, tu vas laisser mes porcs. Il dit, prends tes porcs, je m'en moque. Je vais demander pardon à mon père. Ce matin,
c'est ce soir. Dieu veut une personne qui puisse dire, Seigneur, ma vie est sale comme un porc, ma vie est mauvaise, je suis méchant, je suis mauvais, je vais retourner vers toi, Père. Je vais me confesser, te dire qui je suis, ce que j'ai fait, et pardonne-moi. Ne m'appelle même plus ton fils. Père, appelle-moi comme un manœuvre. Je préfère ça à côté de toi, parce qu'à côté de toi, j'ai la vie, à côté de toi, j'ai la santé, à côté de toi, j'ai la grâce, à côté de toi, j'ai la protection. Je préfère être à côté de toi. Oui, même si tu me prends comme un manœuvre, tu me protèges que d'être hors de toi et souffrir. Quelqu'un m'entend? Le Seigneur dit le dimanche, c'est notre fête. Mais pourquoi il a décrété cette fête? Parce qu'il y a une personne qui a reconnu ses faiblesses, une personne qui est venue vers lui, une personne qui a laissé ses faiblesses, une personne qui s'est connectée sur la parole de Dieu, et Dieu lui a fait confiance, et Dieu lui a donné un nom spirituel. Il dit c'était ce nom. Je fais ce chemin pour que toi aussi tu puisses suivre la trace de cette personne et que Dieu aussi te donne un nom spirituel, parce qu'il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne, je lui donnerai un cahier tout blanc sur lequel est inscrit un nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui l'a reçu. Amen. L'enfant est revenu. Il a dit, quand l'enfant revenait, son père a vu l'enfant de loin. Attends, ton enfant, tu ne le connais même quand il boite, il n'a qu'à dépérir comme un puits. Tu sais que c'est ton enfant. Vrai ou faux? Quand le papa a vu l'enfant de loin, lui a dit, il a couru, il a embrassé l'enfant. Hé, c'est toi ça? Dieu merci. Tu te croyais mort. Tu es vivant. Le fait de te voir vivant déjà, je suis en joie. Quand son père lui a fait un tour, ce qu'il a voulu dire à son père, il a dit. Il s'est mis au pied de son papa, à genoux. Papa, pardonne-moi. J'ai été patient. Ce que j'ai dit là, tu ne dois même pas le faire. Tu dis de partager l'héritage là. J'ai été salaud. Pardonne-moi, papa. Regarde, à côté de lui là, prends-moi comme un manœuvre. Je ne veux même pas être appelé ton fils. Traite-moi comme un manœuvre. Je préfère ça. C'est ma punition. Je préfère ça. Amen. Amen. Tellement son papa est en joie. Il a dit, habillez-le, chaussez-le, changez sa chaussure. J'ai dit sa chaussure, tout était fini. Quand il avait une paire de chaussures dans sa main. Mais il n'y a plus. Patron, tout est déchiré. Il a laissé le nettoyer. Il a laissé le laver. Son papa était tellement riche. Je pas ça. Il y avait des habits qui sont cousus à sa table. Portez-lui ces habits-là. Chaussez-le. Amenez-le. On dit, papa, voici des bras. Je le connais, mon fils. Allez-y, le vocara. Depuis, je ne sais pas qui j'attendais même. Amen.